n'est pas quelque chose qui est évident en un coup d'œil, mais c'est l'approche qui a été adoptée pour la camionnette Volkswagen Amarok de deuxième génération, qui est non seulement plus grande, plus performante et plus confortable que l'original, mais aussi entièrement différente en termes d'ADN. Un peu d'histoire, lorsque la première génération Volkswagen Amarok a été lancée en 2010, elle l'a fait avec une construction maison sur châssis et une gamme de groupes motopropulseurs exclusifs à Volkswagen, dont le Buf V6 TDI de 3,0 litres était sans surprise le plus populaire. Il avait une conduite plus facile et une cabine plus hospitalière que ses rivaux, et il s'est bien vendu, d'autant plus que son fabricant n'avait aucune expérience préalable de la construction de pick-up PSE/Baki/U de grand public dans le monde. Cependant, les volumes n'étaient pas assez élevés pour garantir qu'un successeur suivrait. Les chiffres l'illustrent. Dans une bonne année, Volkswagen déplacerait environ 90 000 Amarok. Ford, d'autre part, a en moyenne environ 350 000 unités du Ford Ranger, qui se vend particulièrement bien au Maroc. En cette ère de partenariats colossaux et inattendus avec l'industrie automobile, si vous avez déjà compris où cela se passe, bravo. Sinon, vous le feriez rapidement, si vous aviez le temps de fouiner dans le nouveau MK2 Amarok carré et brutal, qui sera mis en vente au début de l'année prochaine. Montez à bord et vous remarquerez que l'énorme écran d'infodivertissement orienté portrait n'est pas quelque chose que Volkswagen n'a jamais déployé ailleurs, et le style du sélecteur de vitesse et des poignées de porte est tout aussi inconnu. Et puis, avec un peu plus de fouille, ouvrir le capot, inspecter naïvement le gribouillage du pare-brise, retourner quelques raccords, le voilà par écrit, Fomoco. Sur l'extérieur de l'Amarok se cache le Ford Ranger récemment mis à jour, avec sa plateforme T6 révisée. Nous reviendrons sur les conséquences pratiques de cet arrangement dans un instant, mais il vaut la peine de s'arrêter pour apprécier sa signification au sens large. Volkswagen ayant investi si massivement dans la stratégie EV, sa capacité à développer des produits hérités basés sur ICE a été paralysée, en particulier en ce qui concerne les véhicules utilitaires à faible volume. Dans le même temps, Ford dispose d'une bonne plateforme pour ses plus gros véhicules électriques et vous constaterez que cela sous-tend le SUV Mach-E, mais pour les petits véhicules électriques, il est déjà en retard, contrairement à VW, qui possède sa propre plateforme MEB. Cela signifie que les deux sociétés sont mûres pour le partage de technologies et de matériel, comblant certaines lacunes dans les capacités de l'autre, et le nouvel Amarok rejoint le Volkswagen Caddy dans le cadre de ce partenariat. Bien sûr, rien de tout cela n'est une nouvelle de dernière heure, et cela restera une relation concurrentielle, mais cela renforcera également considérablement la main de deux géants mondiaux de la construction automobile. Pour Amarok, Ford a clairement mené le projet, qui a débuté en 2018 et s'est principalement déroulé en Australie. Est-ce un peu astucieux d'ingénierie de badge de Volkswagen? Pas assez. De la carrosserie, seul le toit, les coques de rétroviseur et les poignées de porte sont effectivement partagées. Bien qu'architecturalement identiques, l'intérieur est également sensiblement différent, et tout au long des phases de développement, des ingénieurs de la société allemande ont été détachés chez Ford, ayant notamment contribué aux qualités de raffinement de la suspension et de l'épas de la voiture. Même ainsi, l'Amarok est toujours à ressort à lame et à essieu moteur à l'arrière et a des intentions agricoles légitimes. Cela signifie que quiconque espère que la chose se déplacera avec la grâce d'un Touareg à suspension pneumatique, ou, d'ailleurs, le nouveau Ford Ranger Raptor soyeux, avec son essieu arrière indépendant et ses amortisseurs intelligents, va être déçu. Les bits Ford représentent tout le reste, y compris les moteurs. Les options de groupe motopropulseur vont d'un turbodiesel à 4 cylindres de 168 chevaux au turbodiesel V6 de 3,0 litres de 237 chevaux testé ici, avec un diesel à 4 cylindres de 202 chevaux à turbocompresseur séquentiel qui divise la différence. Fait intéressant, la capacité de transport du V6 a été intégrée à la plateforme T6 de Ford à la demande de VW, et c'est pourquoi le Ranger Raptor porte désormais un moteur que son châssis mérite, plutôt que le diesel à 4 cylindres ordinaire du modèle précédent. Notez également que si certains marchés obtiendront un Amarok utilitaire avec une boîte de vitesse manuelle et une cabine simple, les pays africains n'ont pour l'instant que la double cabine, avec l'option du convertisseur de couple automatique à 10 vitesses de Ford, avec variable basée sur l'embrayage. Répartition du couple, envoyant l'entraînement principalement aux roues arrière mais en engageant les roues avant au besoin.
Cependant, les voitures sont équipées d'un différentiel arrière verrouillable de la possibilité de sélectionner 4 roues motrices permanentes, ainsi que d'une nouvelle boîte de transfert bas de gamme. Beaucoup de choses à faire, alors. 5000 à travers la brousse sud-africaine légère à modérément exténuante ont été expédiés avec facilité et une articulation de roues impressionnante à en juger par l'Amarok de tête devant nous, bien que les freins se soient parfois accrochés sans avertissement, en mode descente. En termes de géométrie, le soutien de Ford ne fait clairement aucun mal au nouvel Amarok. Des porte-à-faux plus courts améliorent les métriques tout-terrain significatives et la profondeur de pataugeoire passe de 500 mm à 800 mm, et encore plus avec le tuba d'échappement en option. Installez la protection de sous-bassement en option et vous aurez besoin d'un Jeep Wrangler à crampons pour aller beaucoup plus loin. Et sur la route? Notre voiture d'essai de qualité Aventura représente l'Amarok dans son format plus orienté tarmac, GTS qui est donc le plus Amarok-y. Après tout, le pick-up de Volkswagen s'est toujours efforcé d'être le pick-up le plus hospitalier et le plus raffiné que l'on puisse acheter. Montez à bord et vous le comprendrez immédiatement. La cabine, dont la disposition fondamentale a été décidée par Ford mais dont les détails et les matériaux sont principalement l'œuvre de VW, est spacieuse, confortable et tactile avec une bonne visibilité panoramique et des affichages numériques nets. Ne vous inquiétez pas, il y a de gros boutons pour le menu principal option, qui élève l'atmosphère à un niveau plus raréfié que ce à quoi vous pourriez vous attendre. De même, la simplicité de l'endroit et en particulier du tunnel de transmission, sur lequel repose le sélecteur de vitesse, la commande de frein à main électronique et les pré-réglages de la transmission, soulignent parfaitement le message selon lequel l'Amarok est un outil, même s'il est doté d'un revêtement de tableau de bord effet cuir et de métal contour d'aération, trempé. Cette juxtaposition ne me dérange pas. Certains considéreront cela comme une bâtardise de la philosophie des camionnettes, mais si c'est le cas, vous n'êtes pas le public cible. La solidité subtile de l'appareillage de commutation et de la cabine de l'ancienne Amarok en général me manque cependant. Les morceaux de Ford vont bien, mais ne peuvent pas correspondre à l'ancien dans ce sens. L'écran tactile n'est pas vraiment adapté aux gants non plus. L'expérience de conduite a également changé. Objectivement, il ne fait aucun doute que le nouvel Amarok est plus silencieux et plus douillet que son prédécesseur. En fait, sur les autoroutes lisses, il donne une impression passable de quelque chose de l'écurie de voiture particulière de Volkswagen, plutôt que de son aile de véhicule utilitaire. Tant que la route ne demande rien de compliqué à l'essieu arrière, à grande vitesse on a droit à de douces ondulations et à une ambiance impérieuse assez paisible pour une conversation tranquille. Soudain, la présence de systèmes audio sophistiqués Harman Kardon de cette voiture prend tout son sens. Pourtant, sur des routes plus sinueuses ou plus agitées, le pick-up sous-jacent se révèle. Il n'y a rien d'étonnant à cela, et pour un pick-up complet, l'Amarok roule assez bien. Ce que je regrette un peu, c'est que la direction, précise et sensiblement accélérée, est moins calée sur la route que celle de l'ancienne Amarok. C'était un si petit élément, mais cela rendait un gros pick-up lourd utilement moins exigeant à conduire dans des environnements qui n'étaient pas une ferme, ou un chantier de construction. Sur la nouvelle voiture, les mouvements de roulis et de tangage, bien que bien contrôlés, se déroulent également de telle manière qu'il ne fait aucun doute que vous avez une affaire de carrosserie sur châssis sous vous. L'Amarok de première génération avait un matériel similaire, bien sûr, mais était plus unifié dans la façon dont il ralentissait, tournait et conduisait sur la route. Plus semblable à une voiture. Pendant ce temps, la nouvelle boîte de vitesse à 10 rapports est surtout efficace et discrète mais peut-être un peu pointilleuse par rapport à la ZF de l'ancien modèle. Cela vaudrait la peine d'essayer le manuel si jamais on nous le propose au Maroc, notamment parce que l'auto peut parfois déraper, comme si une petite bombe de couple du V6 turbodiesel s'était accidentellement déclenchée. C'est un bon moteur dans l'ensemble, assez puissant pour les dépassements, assez raffiné pour la croisière et sans effort musclé lorsque vous rampez en hors-piste. Dans l'ensemble, cet Amarok au cœur de Ford est un appareil objectivement supérieur à son prédécesseur et pourtant, l'odeur de la véritable maniabilité dérivée de la voiture qui rendait l'ancienne si sympathique et simple à conduire selon les normes de la classe a disparu. Combien cela vous dérange dans le contexte d'une machine qui est plus capable, plus frappante et certainement plus somptueuse matériellement qu'auparavant dépend de vos propres exigences particulières. Cela ressemble à une mise à niveau raisonnable, même s'il est dommage de voir l'Amarok perdre son USP, et vous fait vous demander pourquoi vous ne vous contenteriez pas du Ford Ranger.
Probablement.